Hey salut à tous, c'est Louis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un top 10 de mes animés préférés. C'est parti Kevin, balance le générique. Bon, donc comme je vous l'ai dit, c'est un top 10 de mes animés préférés, peut-être pas les vôtres, donc m'embrouillez pas dans les commentaires s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir. Par contre, ce qui pourrait vraiment top, c'est que vous me dites quel est votre top 10 à vous des animés préférés. Donc je vais commencer. Pour la 10e position, j'ai mis Your Lie in April. Your Lie in April, c'est quoi? En gros, c'est un shoujo. Dans ce top, il va y avoir des shoujo, des seinen et des shonen. Donc c'est un shoujo qui m'a fait ressentir beaucoup d'émotions en fait, parce qu'il y a une histoire assez prenante au cours de l'histoire. Après, c'était le premier shoujo que je voyais au cours de toute ma panoplie d'animés vus en fait. J'en ai vraiment beaucoup. Et celui-là vraiment il m'a fait ressentir quelque chose et j'ai kiffé. Tout le monde, mes potes m'ont dit ouais, il est triste et tout. Et au final, j'ai trouvé que c'était une très bonne histoire et j'ai vraiment kiffé. On passe au prochain. Pour la 9e position, j'ai mis Vinland Saga. Alors Vinland Saga, j'en avais parlé dans une précédente vidéo. C'est un anime que j'ai beaucoup kiffé. Pourquoi? Parce que ça parle de vikings. C'est pas un sujet énormément abordé dans les animés. C'est original, ça parle de vengeance, tout ça, c'est assez intéressant. L'opening est juste insane, j'avais kiffé. Vraiment, j'avais kiffé cet animé, je l'ai séché. Voilà pourquoi je l'ai mis à la 9e position. À la 8e position, j'ai mis Beastars. Alors Beastars, c'est aussi un shoujo, ouais, on va dire c'est un shonen. Je sais pas trop en fait si c'est plus un shoujo ou un shonen. C'est quoi, c'est quand même une histoire, mais ouais, il y a une histoire d'amour. On va dire que c'est un shoujo. Donc en gros, on est avec Haru et les Goshi. Donc c'est un loup et un lapin. Et en gros, ils sont tous les deux. Bah en fait, les Goshi aiment le lapin et le lapin en fait, bah, par rapport au monde dans lequel ils vivent, ça se fait pas trop quoi, parce qu'un herbivore et un carnivore, il y a vraiment par rapport aux différences sociales, aux différences du coup de si t'es un herbivore ou un carnivore, il y a beaucoup de discrimination dans cet animé, d'harcèlement aussi, j'ai bien aimé. Voilà, après ça, on s'attache au personnage facilement, il y a une histoire intéressante, la saison 2 arrive bientôt j'espère, donc voilà pourquoi il mérite cette place. À la 7ème place, j'ai mis Kuroko no Basket. Kuroko no Basket, c'est l'un de mes animés de sport préférés. Je l'ai kiffé parce que j'ai lu le manga et j'ai regardé l'animé. Mais en regardant l'animé, wow, c'est incroyable. L'animation est trop belle. Quand ils font des moves, là, Aomine, quand il te met des trucs, les paniers qu'il met, c'est trop propre. Franchement, j'ai kiffé cet animé. Après, on s'attache vraiment pareil à plein de personnages. On fait rencontrer plusieurs personnages avec plusieurs équipes et tout. Et des fois, même, je me demandais quelle équipe je préférais, parce que des fois, c'était pas toujours Seirin, donc l'équipe de base qui jouait, c'était pas toujours elle que je préférais à certains matchs. Donc, ouais, des fois, tu te remets en question en fait. Pour la 6ème position, j'ai mis Dragon Ball Z. J'insiste bien sur le Dragon Ball Z, pas Super, pas Dragon Ball, pas GT, non, Z. Pourquoi? Parce que Dragon Ball normal, je l'ai kiffé, j'étais gamin, machin. Mais Dragon Ball Z, c'est vraiment celui que j'ai le plus kiffé. Il y a des combats incroyables, t'as les Super Saiyans, t'as tout. Même si c'est vrai que c'est long, machin, mais je m'en fous. C'était trop bien quand j'étais gamin, je kiffais. Là, Super, ils nous ont fait de la merde. Bon, ça passe en vrai, le seul truc qui est cool, c'est le Super Saiyan 4. Mais voilà, enfin, on va pas se mentir, DBZ c'est le meilleur. Dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez, DBZ, Dragon Ball Super, GT. Voilà, dites-moi. Toriko à la 5ème position. Toriko c'est quoi? C'est un manga de bouffe en gros, et avec des combats, en gros c'est un monde gourmet, et le héros s'appelle Toriko. Et il veut parcourir ce monde en fait, et trouver plein de trucs gourmets en fait. Il y a des arbres à bidoche, il y a vraiment des trucs incroyables. En fait, l'intro de l'animé, il y a l'opening et tout, et après il te montre en fait des trucs incroyables, genre je sais plus moi, un arbre qui fait
du miel, genre une cascade de miel, une forêt de bonbons, bref, c'est incroyable, c'est génial. Tu regardes un épisode, t'as encore plus la dalle que Food Wars. Et ce qui est le top avec ça, c'était des combats trop beaux aussi. Les combats, ils sont grave stylés. Et c'est un animé extrêmement sous-coté, donc je vous invite vraiment à aller le voir. Bon, c'est vrai qu'il est assez long, mais il est vraiment incroyable. Pour la quatrième position, j'ai mis Fairy Tail. Fairy Tail, alors c'est un animé qui est beaucoup trop, comment, pas sous-coté, mais je veux dire, il n'est pas apprécié à sa juste valeur. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a le truc du pouvoir de l'amitié, tout qui est extrêmement récurrent dans cet animé, mais il faut pas oublier que c'est un peu l'esprit principal du shonen neketsu. Voilà, donc c'est vraiment l'un des animés que j'ai kiffé. Après, j'ai mis très longtemps à le regarder. Parce que je l'avais regardé une première partie, une deuxième partie, j'avais fait plein de pauses. Et là, l'année dernière, j'ai tout regardé d'un coup. Et j'ai vraiment tout regardé l'animé. Je sais que j'aurais peut-être pu lire le manga, mais j'ai préféré l'animé. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que je le mets dans le top 4. Là, du coup, on passe à mon top 3 sur le podium. Alors, vous serez peut-être pas du tout d'accord, mais c'est vraiment mon top à moi. Donc, pour la troisième position, j'ai mis Kimetsu no Yaiba, donc Demon Slayer. C'est un animé qui est tout nouveau. Enfin, tout nouveau. Il date pas, mais genre, c'est de la saison dernière. Et tout le monde l'a kiffé. Et moi, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, j'ai kiffé être l'un des premiers à avoir regardé l'animé en soi. Premier épisode, j'avais dit à tous mes potes, vous allez voir, ça va être un bijou. Les gens, ils vont en parler pendant très longtemps. J'ai regardé l'animé, j'ai kiffé, j'ai continué en scan, j'ai fini les scans, le manga est fini, c'était génial. Vraiment, c'est une œuvre parfaite. Pour ce qui est la deuxième position, j'ai mis My Hero Academia. My Hero Academia, pourquoi? Parce que c'est un anime que j'ai kiffé, vraiment, genre, on s'attache de ouf à tous les personnages, ils sont extrêmement bien développés. Je vais peut-être sortir une théorie sur My Hero Academia, donc dites-moi si ça vous intéresserait. Donc vraiment c'est un manga, un animé que j'ai kiffé vraiment, l'animation est stylée, les openings sont stylés, les OST, incroyable. Je kiffe en fait cet animé, même le principe en fait, le gars a pas de pouvoir, on se met à sa place en fait. Nous on n'a pas de pouvoir, tu vois, mais quand on était gamin, on a toujours voulu avoir des pouvoirs, et lui c'était son rêve, et il a pu le réaliser, et c'est génial. Enfin moi j'ai kiffé ce principe en fait. Et pour le top 1, pour la première position, j'ai mis JoJo's Bizarre Adventure. JoJo's Bizarre Adventure, pourquoi? Parce que c'est un animé que j'ai séché de la partie 1 à la partie 5 et je l'ai kiffé. Vraiment, il est incroyable. En fait, il est énormément sous-coté en fait, cet animé. Pourquoi? Parce que tout le monde dit ouais, c'est un animé pour les PD et tout, mais pas du tout. En fait, tout ça c'est dû au JoJo Pose. Et je vais pas vous faire une JoJo Pose, calmez-vous, je vous le dis maintenant, je ne vais pas faire une JoJo Pose. Donc, ouais, c'est vraiment dit pour ça, parce que je sais pas trop en fait. Moi, vraiment, l'animé, je vais être comme vous, hein. Au tout début, je connaissais pas, j'avais jamais regardé, je disais à peu près pareil que toutes les personnes qui ne connaissent pas en fait. Ça m'intéresse pas et tout. Et tu regardes le premier arc, c'est incroyable. Après, tu as envie de voir toute la suite. Ce qui est génial avec cet animé, c'est que tu es dans un univers différent à chaque fois. Et ça, c'est peut-être pour ça que certains, ça les gêne, mais moi, je trouve ça incroyable. Des fois, t'es chez les mafieux, c'est incroyable, vraiment, j'ai kiffé. Et puis, tu suis des histoires totalement différentes à chaque fois, c'est pas récurrent au final. Il y a vraiment, en plus, c'est tellement intelligent. Il y a plus de, je crois, 3000 musiques qui sont confondues par rapport aux prénoms, des endroits, des personnages et tout. 3000 musiques de métal, rock, tout ça, je crois, parce que l'auteur adore ça. Et vraiment, c'est incroyable. Il y a plein de petites anecdotes, plein de petits clins d'œil en fait à plein d'autres choses et je kiffe. Voilà, donc c'était mon top 10 de mes animés préférés. Je vais peut-être faire un top 10 assez souvent sur plein d'autres trucs, sur les personnages les plus puissants des animés. Vous pouvez me dire, en fait, vous allez me donner deux personnages qui pourraient s'affronter dans deux animés différents. Et vous allez me les donner, et moi je vais vous dire en vidéo qui je pense pourrait l'emporter et pourquoi. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Tu lâches ton petit pouce bleu, tu t'abonnes, tu commentes, tu partages, les gars, partagez s'il vous plaît, et allez, sayonara.